Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve cette semaine pour fin de semaine 5 et du coup le bilan de janvier du PEA. Alors on va commencer. euh, Bon, excusez-moi, je me réveille, je prends un petit peu de café. Par la performance sur cette semaine. Alors la semaine a commencé le 27 janvier. Tac, on va faire ça. 27 janvier jusqu'à. Bon, aujourd'hui ça va très bien. Alors, donc on va pas prendre un pourcentage, on va prendre un nominal parce que c'est un peu cassé. J'ai commencé la semaine à 62 485. Attendez, on va reprendre peut-être plutôt vendredi 24. Pour que vous voyez un peu ce qui s'est passé entre le vendredi et le lundi de cette semaine. Vendredi de la semaine d'avant. Donc j'ai terminé la semaine à 65 265. Et là, hop, c'est le drame. Euh, Lundi, le PEA est valorisé à 62 485. Et en fait, c'est lié aux news qui sont passées récemment là, sur l'IA DeepSeek là, en Chine. Là. Mais bon, on peut pas tout anticiper. Enfin, on ne peut rien anticiper en fait. Donc les marchés ont beaucoup réagi suite à ces news. Et moi, j'en ai profité un peu pour renforcer ma position. Je vous montrerai ça après. Donc j'ai commencé la semaine lundi à 70 000. Ensuite, on est remonté à 63 708 le mardi. Mercredi, ça c'est voilà, on est repassé sur une phase de stabilisation, 64 000, et j'ai terminé la semaine à 65 721. Donc au-dessus de vendredi dernier. Mais là, j'ai vu, suite à la fermeture des marchés français, j'ai vu un peu le Nasdaq a baissé, quelques indices américains ont un peu baissé, donc en réalité ce sera un peu moins. Donc je pense qu'on va se rapprocher de ce que j'avais vendredi, vendredi 24, je crois. Vendredi 24 janvier. Voilà. Du coup, au niveau des mouvements, ce que je disais, quand il y a des grosses baisses comme ça, surtout quand c'est des news qui viennent de Chine, soi-disant l'IA qui va casser tous les market makers américains, en fait, souvent c'est un peu du vent quoi. Donc moi j'en ai profité pour renforcer ma position du Nasdaq. Donc je l'ai eu à 1237,56, on a eu une. Donc j'ai utilisé ma poche espèce que j'avais, donc j'avais 8000 et quelques, donc j'ai fait ça. Et ensuite j'ai pris 20 CL2, donc le MSCI America du YG, pour une valeur de 495 euros. Alors aujourd'hui, ah pardon, les positions, donc voilà, le cours il vaut 1348 pour le Nasdaq, et pour le MSCI America il vaut 26,61. Et moi je les ai eu à tac, 1237 et 24 euros. Donc là, je suis plutôt content. Pour moi, la baisse était exagérée. Du coup, j'ai pas hésité. J'ai pris une louchée des deux indices. Voilà. Donc on va se retrouver sur ma feuille de bilan. Donc début janvier, mon PEA était valorisé à 64 970 euros. À date, la répartition actuelle est celle-ci. Donc 55% pour le Nasdaq, 33% pour le S&P 500 simple, 10% pour le MSCI America. Et j'ai pris, si vous vous rappelez, une petite part sur le World de chez BlackRock, donc 1%. Donc aujourd'hui, il vaut 65 721. Donc en apport, en début janvier, j'avais apporté 1000 euros pour faire ma DCA. En février, je vais pas faire d'apport, je pense, parce que j'ai un projet immobilier en cours. Bon, je vous en parlerai de ça plus tard. Cash dispo, 6924 à date. Et du coup, en résultat, ça fait 750 euros de différence entre début janvier et le 31. Et une performance de 1,16%.
En vérité, c'est un peu moins parce que j'ai pas compté l'apport, mais sur ce mois, on est positif. Et ça, c'est, on est content. Les plus hauts et plus bas. Donc le plus bas, je l'ai observé à 61 877. Et le plus haut, donc c'était vendredi là, 65 721. Donc il y a il y a eu une grosse volatilité ce mois. Au niveau du sentiment, mon sentiment il est un peu mitigé en ce moment. Si vous regardez les anciennes vidéos, vous verrez que je vous avais dit, enfin j'avais anticipé le fait que ça allait se augmenter, je savais qu'il allait se passer des choses, mais pas pour les raisons que j'imaginais en fait. Voilà. Globalement, je suis satisfait que le mois se termine de manière positive, mais je reste prudent pour la suite. Je pense que pour la suite, ça va monter très sagement. Il va y avoir peut-être un peu moins de volatilité, mais ça va monter ou descendre très sagement. Voilà. J'ai profité de la baisse, donc ce que j'ai dit, j'ai profité de la baisse liée aux news pour renforcer certaines positions, parce que pour moi, les mouvements étaient trop exagérés. Voilà. Hop. Alors, on se retrouve pour cette seconde partie de vidéo. Donc, j'avais envie de terminer le bilan de janvier par vous parler de vous. Donc, pas parler de mon PEA cette fois, mais parler des gens qui sont abonnés à ma chaîne. Donc, franchement, je suis très étonné. Donc, à date, j'ai 59 abonnés. Je pensais pas en avoir autant en un mois, sachant que je fais pas de montage, enfin, je fais rien, je fais juste des rushs comme ça sur mon écran et mon interface Bourseau quoi. Donc vue 2300 et en visionnage presque 95 heures. Donc au niveau des contenus, donc j'ai pas encore publié la vidéo d'aujourd'hui, donc j'ai 4 vidéos, plus celle d'aujourd'hui, donc ça fera 5 vidéos. Au niveau des commentaires, donc il y en a certaines vidéos, la première a beaucoup plus intéressé les gens, donc c'est normal en fait, je pense. La vidéo de lancement, un titre un peu plus tactique aussi, j'avoue. Au niveau des j'aime, donc le ratio reste correct. Vous n'êtes pas des gens aigris qui vont disliker tout ce qu'ils voient, donc merci. Voilà, donc on va aller passer direct aux données analytiques. Donc tac, audience. Alors, spectateurs réguliers, visiblement j'ai 40 personnes qui me regardent régulièrement, au moins 2 minutes, d'après ce que j'ai compris. 1800 spectateurs uniques et 59 abonnés. Donc au niveau des heures, vous me regardez de manière équipondérée sur la semaine, j'ai l'impression, plus le week-end, le dimanche et le samedi, donc quand je publie les vidéos, et le mercredi en milieu de semaine, je pense il faut être une pause de milieu de la semaine et vous regardez. Bon, voilà. Donc sur les ordi essentiellement, ensuite mobile, quelques-uns sur téléviseur et quelques-uns sur tablette. Donc il y a beaucoup de non-abonnés qui me regardent plus que d'abonnés, mais vu que j'ai pas beaucoup d'abonnés par rapport aux vues que je fais, la quantité de visionnage que vous représentez, en fait, elle est, je pense, vous êtes plus assidus que les gens qui passent là par hasard. Donc merci à vous. Donc au niveau de la localisation, pas de surprise. C'est essentiellement la France. Normal, le PEA c'est un dispositif français, donc c'est normal que je sois visionné par des gens qui sont en France. Donc âge et genre, donc là un peu surpris quand même. J'ai 100% d'hommes qui me regardent, pas de femmes, et pas de nom spécifié. Donc ça, je sais ce que c'est, bon. Et donc au niveau de l'âge, donc ça correspond à peu près à ce que je voulais cibler en fait, ou sensibiliser entre guillemets. Donc ça va de 18 à 54, avec une distribution plus concentrée sur les 25-34 ans. Voilà, ça c'est les statistiques. Voilà, je scroll vite fait si vous voulez faire une pause, regarder un truc. Donc une fois de plus, je vous remercie ceux qui sont là. Ceux qui vont arriver plus tard, qui verront ça, ben, je vous remercie aussi. Et je vous souhaite une excellente semaine 6. Et surtout, si vous avez des projets, n'hésitez pas, lancez-les et vous verrez ce que ça donne. Voilà. Salut!